30 décembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. 31 degrés partout à Cotonou. Les titres. Campagne électorale au Bénin, les diverses formations politiques en lice activent leurs machines pour sortir leur épingle du jeu au soir du 11 janvier 2026. Suivez dans ce journal un reportage que nous propose une équipe de la rédaction sur l'ambiance au siège de ces différentes formations politiques. Le putsch manqué du 7 décembre dernier continue de susciter des réactions. Les fils et filles de Chabikouma ont manifesté leur mécontentement à travers une marche pacifique. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis, 4e édition de la marche du cœur, c'est Djougou qui a accueilli cette édition de l'événement organisé par la direction départementale des sports de la Donga qui a obtenu cette année le parrainage du député Abdou Malik Gominan. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Je l'annonçais il y a un instant, les sièges des partis politiques en lice pour les législatives et communales sont peu animés quelques petits jours après le démarrage de la campagne électorale. Ils servent pour la plupart de directions nationales de campagne desservant les circonscriptions avec des moyens logistiques dédiés à cette opération de charme à l'égard des électeurs. Canal 3 Bénin a fait le tour dans la journée de ce lundi. Constat au siège des formations en compétition, à l'exception de la FCBE que nous n'avons pas pu encore à l'instant. Pour l'instant, William Cliquant, Hugues Vingbe. Le tour de ville démarre à Songo, à Cotonou, au siège du parti Moël Bénin. Des véhicules floqués pour la circonstance, le programme de législature, des amas d'affiches entreposées et mises à la disposition des candidats qui ne manquent pas de faire quelques sauts par ici. Ainsi va la campagne à la base de Moël Bénin. C'est beaucoup plus les intrants, les affichages qui ont commencé. On a sensibilisé tous nos militants et nos sympathisants également à faire une campagne sans bruit parasite, mais une campagne efficace qui est centrée sur l'humain et sur l'inclusion. Parce que notre offre de législature porte cette marque-là. Nous voulons un Parlement qui est centré sur l'humain et sur l'inclusion. Donc je vais dire que tout se passe bien. À peine le kilomètre parcouru et nous sommes au siège de l'Union progressiste, le Renouveau. Des monceaux de papier sous différents formats imprimés sans les images des candidats exclusivement à l'effigie de la formation politique. C'est le choix par ici. Notre parti a fait le choix de faire une campagne générique essentiellement axée sur le logo et nos valeurs, parce que c'est ça que nous partageons en réalité. Les candidats représentent une formation politique. Les candidats portent la vision d'une formation politique. Nous faisons tout pour fournir tout ce qui est logistique essentiel à nos structures de base dans les 5296 villages. Vous imaginez le travail que ça fait. Donc vous voyez les colisages qui sont faits. Des liasses de posters électoraux véhiculant les valeurs du bloc républicain, les programmes de législature et de mandature communale du parti nous accueillent au siège non loin de l'Étoile Rouge. Le vice-président en charge de la communication assure la permanence. Ici, des comités logistiques suivis des actions de terrain et autres sont en place pour le bon déroulement de la campagne. Tous ces comités se sont mis en branle et vous avez vu les résultats. 24 heures après, c'est que nous avons pu mettre tout ce qui affiche grand format dans Cotonou, dans Porte-Nouveau, Abomey-Calavi, Ouida, etc. 72 heures après, nous avons déjà tout le Bénin à travers les points stratégiques que nous avons prédéfinis. Et aussi, concomitamment à ça, les équipes au niveau des circonscriptions. Déjà à l'entrée du siège du parti Les Démocrates, des portraits de candidats en course pour les législatives. Il n'y a pas grand monde ce lundi. Le secrétaire administratif au poste, d'autres cadres et responsables et des affiches électorales. Ici, vous avez majoritairement les candidats de Cotonou, surtout ceux de la 16e circonscription électorale. Et puis, vous verrez aussi d'autres qui viennent de la 6e circonscription prendre des instructions, prendre de la logistique.
Sinon, fondamentalement, la quasi-totalité des candidats sont déjà sur le terrain. Nous sommes en plein dans la campagne. Le régime de la rupture a décidé d'assécher complètement le Parti Les Démocrates et toutes nos subventions ont été coupées. Et même pour la présidentielle, les cautions que nous avons déposées, on ne les a pas rétrocédées. Pour les communales, ce n'est pas encore rétrocédé. Mais cela ne nous empêche pas d'être très actifs sur le terrain. Des réflexions et actions se poursuivent à ces différents sièges de partis. Des surprises dans les jours qui viennent. Il va y en avoir assez en fonction des stratégies de campagne de chacune de ces formations en lice. Il faut dire que l'équipe de reportage a pu lever les contraintes n'ayant pas permis de descendre au siège de la Fos-Corée pour un Bénin émergent également en campagne pour ces élections. Dans les prochaines éditions, vous aurez droit à cette immersion chez la FCBE. Nous poursuivons cette édition. La tentative de coup d'État déjouée du 7 décembre 2025 continue toujours de susciter de vives réactions dans le rang des populations. 3 semaines après ce putsch manqué, les fils et filles de Tchabikouma dans la commune de Kouandé, sous l'impulsion de Jean-Claude Mayaba, jeune cadre de la localité, condamne avec fermeté cette forfaiture tout en apportant leur soutien au père de la nation, le chef de l'État Patrice Talon. Ils l'ont fait savoir à travers une marche pacifique dans les rues de la localité le dimanche 28 décembre à Alassane Aruna. Les populations de Tchabikouma, un arrondissement périphérique de la commune de Kouandé, n'ont pas voulu rester en marge de la vague des mouvements de protestation contre la tentative de coup d'État déjouée du 7 décembre 2025. 3 semaines après cet acte crapuleux, les voici dans les rues sous l'impulsion de Jean-Claude Mayaba, jeune cadre natif de la localité, pour condamner avec fermeté ce coup de force et exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au chef de l'État. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté la tentative de déstabilisation par les armes survenue le 7 décembre 2025. Nous rejetons sans équivoque toute aventure putschiste, toute violence politique et toute remise en cause de l'ordre constitutionnel. Nous exprimons notre profonde gratitude au président de la République et à son gouvernement pour les distinctions honorifiques et les hautes responsabilités confiées aux fils et aux filles de Tchabikouma. Dans leur randonnée pédestre ayant pris corps au siège de l'association de développement de la localité, les manifestants au rythme des tam-tams brandissaient des pancartes qui véhiculent non seulement des messages hostiles à ce coup de force, mais aussi des messages de soutien au duo candidat Wadaï Talata pour l'élection présidentielle de 2026. Nous, jeunes cadres de l'arrondissement de Tchabikouma, ainsi que toutes les autorités à divers niveaux, nous avons décidé unanimement, n'est-ce pas, d'adresser notre soutien indéfectible au duo candidat Romia Douadagny et Chabi Mariam Talata. Nous sommes sortis massivement pour montrer notre soutien et notre affection pour notre papa, le président Patrice Talon. On en a marché pour condamner avec fermeté le coup d'État, l'événement du 7 décembre passé. Nous sommes contre ça. Toute la jeunesse, toute la population de Tchabikouma me charge ces mots-là de le dire ouvertement dans le public aujourd'hui que nous soutenons les actions du président. Au regard de cette forte mobilisation populaire et surtout la détermination des manifestants tout au long de leur marche, plus de doute que Tchabikouma est d'ores et déjà dans les rangs. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP continue de se remettre de son retard en ce qui concerne les audits techniques indépendants de conformité et de matérialité des marchés publics. Après la validation des rapports d'audit des marchés passés au titre de l'année 2023 la semaine dernière, l'ARMP a tenu ce lundi un atelier national de validation des rapports d'audit des marchés publics passés au cours de l'année 2024. Les autorités contractantes, les personnes responsables des marchés publics, des différentes structures et experts ont donc été conviés aux travaux qui ont été lancés au Centre d'études de recherche et de formation en commande publique de l'ARMP. Végila Rodayon, Henri Ganti.
Les rapports soumis à validation au cours de cet atelier national visent à apprécier de façon objective le respect des règles, procédures et exigences légales applicables au marché public passés au cours de l'année budgétaire 2024. L'exercice permettra également d'évaluer la matérialité et la réalité des prestations exécutées. Les travaux de l'atelier qui nous réunit ce jour nous donnent l'opportunité d'apprécier ensemble les observations et constats issus des rapports produits par le groupement SINES Consulting, mandaté pour assurer cette noble mission. Les travaux couvriront entre autres la revue du cadre juridique de passation des marchés publics, l'appréciation de l'organisation et du fonctionnement des organes intervenant dans la chaîne des marchés publics, l'appréciation de l'intégrité et de la transparence du système de la commande publique, la vérification des documents relatifs aux transactions et à la gestion des marchés publics et la revue de l'exécution des plans de passation des marchés publics. L'objectif, c'est de sanctionner un certain nombre d'autorités contratantes représentant un montant donné de marché passé et les différentes procédures pour voir comment se comporte le système par rapport à la conformité et par rapport à la gestion efficace des ressources de l'État. C'est pour relever les insuffisances du système, les manquements qu'on peut reprocher aussi bien aux acteurs qu'aux tests. Et si c'est au niveau des tests, aller dans le sens de leur amélioration. Si c'est au niveau des acteurs, essayer de voir comment renforcer leurs capacités. Et ce n'est que exceptionnellement que les auditeurs débouchent sur des sanctions, notamment lorsqu'on a des cas de récidive. De façon générale, les rapports ont révélé des insuffisances liées notamment à la complétude de certains dossiers et à leur défaut de publication. L'absence de certaines pièces liées à la validation des prestations intellectuelles a été également soulignée. Des irrégularités qui méritent d'être prises en compte et l'autorité de régulation des marchés publics annonce déjà une série de formations et de sensibilisation des autorités contractantes par rapport à l'utilisation des outils modernes mis à leur disposition. Objectif, amener l'État à mieux organiser les finances publiques à travers une gestion efficiente des marchés publics. 10 afro-descendants ont officiellement renoué avec la terre de leurs ancêtres en devenant citoyens béninois. Il s'agit d'un acte fort chargé de symboles entre devoir de mémoire et réparation historique des dommages de la traite négrière. La cérémonie s'est déroulée au sein du complexe judiciaire à Cotonou en présence du ministre de la Justice, Yvon Dechenou, et du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari. Voici les détails. Ce 27 décembre 2025 est un jour mémorable pour ces 10 afro-descendants. Ils franchissent une frontière symbolique, celle du retour à la terre de leurs ancêtres. Grâce au programme My Afro Origins, ils reçoivent officiellement la nationalité béninoise. Un acte, certes administratif, mais surtout un geste de réparation de l'histoire. L'acquisition de la nationalité béninoise vous remet en pleine possession de vos pouvoirs et en pleine conscience de vos devoirs. Elle implique l'adhésion aux valeurs de la République, le respect de ses institutions, le partage des valeurs communes de notre cher pays, le Bénin, et la préservation de sa cohésion sociale. Elle appelle également un engagement à contribuer à son développement et à son rayonnement. Pour ces femmes et hommes, descendants de victimes de la traite négrière, ce document scelle un comeback longtemps espéré. Un moment empreint d'émotion et de fierté. Et je suis très fier d'avoir reçu mon attestation. Je voulais vraiment revenir en Afrique, retrouver, découvrir les racines, la trace de nos ancêtres. Et quand j'ai su en regardant une vidéo, j'ai eu un coup de foudre pour le Bénin. Et je suis arrivé au Bénin comme ça. Alors c'est surtout pour moi, comme je disais, un honneur. C'est une reconnaissance vraiment que nous attendions. Je ne suis pas la seule à l'attendre. Et tout ça, c'est en honneur aussi à nos ancêtres qui ont été déportés il y a 400 ans. Je ne croyais pas qu'il était possible pour un Martiniquais de convaincre un président, un État, une Assemblée nationale de voter à l'unanimité la loi retour, le retour dans la nationalité. Mileko.
Dans la foulée, leur enrôlement au RAVIP vient ancrer ce retour aux sources en les intégrant officiellement à la communauté nationale. En les accueillant, ces afro-descendants, le Bénin transforme la mémoire douloureuse de la traite négrière en un acte de réconciliation. Atelier de clôture du projet Ma Santé Main Droit après 3 ans et demi d'intervention au profit des adolescents et jeunes en vue de l'adoption de comportements responsables en matière de sexualité puis de prise de décision dans le domaine de la santé de reproduction. L'heure est au bilan. Pendant 2 jours d'échange, les diverses parties prenantes au projet se sont retrouvées à Kétou pour apprécier l'impact des actions menées, de même que la perception des bénéficiaires, parents et autres. Les assises marquent la fin du projet Ma Santé Main Droit, mis en œuvre par Plan International Bénin avec le concours de FADEC ONG. Imette Hélène Moussou. 43 mois environ de formation d'enseignants, d'agents de santé, d'acteurs communautaires, de sensibilisation, d'évaluation et diverses activités. Le projet Ma Santé Main Droit à l'heure de la clôture affiche un bilan satisfaisant à l'actif des divers acteurs et parties prenantes. Ces résultats ne sont pas des résultats uniquement parce que l'équipe de projet est là. C'est la résultante de nos efforts, de notre disponibilité, de notre engagement qui a permis d'avoir ces résultats. Et aujourd'hui, nous constatons un changement significatif du comportement des adolescents. Loin d'être une initiative incitée au fait à la débauche, c'est une initiative qui s'inscrit au contraire à sensibiliser ces derniers, à les former sur la sexualité, les risques qui lui sont associés, afin qu'ils développent des comportements justes. Mise en œuvre pour promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, le projet aura permis d'impacter 52 000 jeunes en situation de classe et 15 000 autres des milieux extrascolaires. Ces actions ont permis d'inculper à ces milliers de jeunes la parfaite connaissance de leur corps, le sens de responsabilité pour la prise de décision éclairée. Mais tout n'est pas rose. À vous les acteurs qui ont été confrontés sur le terrain à des normes sociales défavorables au caractère tabou de la problématique, l'accès limité à une information fiable ou encore la faible utilisation des services adaptés aux adolescents et jeunes. Nous souhaitons vivement que vous mobilisez des ressources pour que la deuxième phase de ce projet arrive au bon moment, sans qu'on ne constate trop de vide sur le terrain. Parce que, avouons-le, les communautés, lorsqu'il n'y a pas un projet derrière, c'est difficile de les accompagner. Les résultats qui ont été présentés durant ces 2 jours d'atelier de clôture sont significatifs et méritent d'être salués. Je tiens à réaffirmer l'engagement des Plans International Bénin à continuer à poursuivre les efforts visant à créer un environnement sûr, inclusif et protecteur pour les adolescents, les adolescentes et les jeunes. Financé par l'Union européenne, le projet a été mis en œuvre par Plan International Bénin avec le concours de FADEC ONG. Au thème des 2 jours d'atelier de clôture, les acteurs ont plaidé pour une reconduction du projet, ceci pour une pérennisation des acquis et leur consolidation. On parle sport à présent. Dans quelques heures, les Guépards du Bénin vont effectuer leur 3e et dernière sortie de la phase des groupes à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Quelques jours après leur succès 1-0 face aux Zèbres du Botswana, Kenotro et ses hommes défient ce mardi les Lions de la Teranga du Sénégal. Une retrouvaille en CAN pour les 2 équipes qui s'étaient affrontées en quart de finale de la CAN 2019 en Égypte à 24 heures. De cette rencontre, le sélectionneur Ganotro et le capitaine Steve Mounier étaient en conférence de presse d'avant-match, tout comme le sélectionneur du Sénégal. Les précisions, c'est avec Candide Rourinto qui a assisté à cette séance. L'un des objectifs des Guépards à cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc est atteint. Une première victoire pour le Bénin en phase finale qui est actée et la bande à Ganotro a désormais les yeux tournés vers un autre défi. Bien finir la phase des groupes face aux Lions de la Teranga du Sénégal ce mardi. L'un des derniers réglages, et Ganotro pense déjà à son 11h30 son Cécile d'Almeida, touché lors du récent match face au Botswana. Notre demi-défensif, Cécile, qui ne pourra pas commencer le match. Et donc ça c'est dommage parce qu'on avait trouvé un bon équilibre au milieu du terrain. Donc il y aura probablement un jeune joueur qui va rentrer à sa place. Donc c'est de retrouver
malgré l'absence de ceci, de retrouver un équilibre dont on a besoin pour jouer contre une grande équipe. Ça va être pas seulement une question des 4 défenseurs, mais des 11 joueurs sur le terrain, que lorsque nous n'avons pas le ballon, c'est de bien s'organiser pour ne pas laisser s'exprimer les joueurs sénégalais. Le Bénin sera face à l'histoire. Éliminé en quart de finale en 2019 par les Lions de la Teranga, les Guépards du Bénin, autrefois appelés Écureuils, feront des retrouvailles avec leurs homologues du Sénégal en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 6 années sont derrière et les 2 équipes ont disputé 2 matchs durant cette période, dont un nul d'un 8 partout en juin 2023 et une victoire du Sénégal en amical lors des journées FIFA de mars 2024. L'état d'esprit est très positif. Aujourd'hui, avec cette victoire qu'on a obtenue face au Botswana, on est très confiant. On sait qu'on va affronter une très belle équipe du Sénégal, mais on a envie de réaliser un bon match et de ressortir grand de ce match, tout simplement. Aller chercher cette victoire qui nous tient à cœur, envie d'obtenir demain. Après, sinon, si on respecte notre plan de jeu et aussi on est les joueurs le maximum d'eux-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. Bénin-Sénégal, c'est ce mardi 30 décembre 2025 à 20h au Grand Stade de Tanger. Un match que le Bénin compte aborder sans pression, mais avec la plus grande détermination et surtout l'âme de la solidarité du groupe. Quant au Sénégal, les Lions comptent aller en toute humilité. Les Guépards, faut-il le préciser, sont déjà qualifiés pour le 8e de finale, quelle que soit l'issue du match contre les Lions de la Teranga. On parle pour finir de la 4e édition de la Marche du Cœur qui s'est déroulée ce dimanche 28 décembre à Djougou, organisée par la direction départementale des sports de la Donga. Cet événement sportif et citoyen qui a mobilisé plusieurs clubs sportifs de la ville est placé sous le parrainage du député Abdul Malik Gomina. Voici les précisions avec Abdou Sabi Idrissou. La marche du cœur a pris son envol à travers les rues de Djougou. C'est sous la vigilance des forces de défense et de sécurité mobilisées pour l'occasion. Cet événement sportif, citoyen et fédérateur qui en est à sa 4e édition, est une initiative du directeur départemental des sports de la Donga, placé sous le haut parrainage de l'honorable Abdul Malik Gomina. Après quelques kilomètres de marche, les participants ont fait un arrêt stratégique au carrefour Étoile Rouge sur la route de Waké pour une séance d'étirement très attendue. Les marcheurs ont pu ainsi relaxer leurs muscles et se préparer pour la suite de l'aventure. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cette initiative parce que la première des choses, c'est la santé. Et le sport fait partie de la santé. Voilà pourquoi j'ai aimé la sortie. Ça n'a pas été facile, mais on a essayé. L'activité sportive a repris son cours normal devant la mairie de Djougou. Les exercices physiques s'enchaînent sous la direction des coachs. Le parrain empêché nous a demandé de venir le représenter et dit merci à la population qui est sortie massivement, les organisateurs qui ont mis les petits plats dans les grands pour que l'événement soit une réussite comme vous êtes en train de le constater. Et ça nous permet de sensibiliser au passage les populations de la ville de Djougou sur l'intérêt du sport dans la prévention des maladies telles que le diabète de type 2. Et je suis vraiment heureux. Notre objectif, c'est que tout le monde soit en bonne santé. C'est les hommes sains qui construisent le pays. Et c'est par rapport à cela que nous prenons souvent des initiatives pour inviter tous les clubs de la localité pour une caravane comme celle-ci. Notre parrain de taille, c'est l'honorable Gomina Malik. C'est lui qui a toujours œuvré. Si on va le voir, il n'hésite pas à mettre la main dans la poche pour nous accompagner. Et ça,
c'est à encourager. Au-delà d'une simple activité sportive, cet événement favorise la cohésion renforcée et l'esprit de solidarité entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.